Maître Rocher, c'est à vous. Maître Rocher, je n'ai plus de questions. Le président, très bien. Dans ce cas-là, c'est à Maître Altit. Alors, souvenez-vous, Maître Altit, vous parlez français, le témoin parle français aussi. Donc, faites attention à ménager une pause entre les questions et les réponses. Parce que souvent, lorsque l'on parle la même langue, on accélère le débit. Or, là, il faut vraiment faire très attention. Vous avez la parole, Maître Altit. Bonjour, Madame Fox. Je suis Emmanuel Altit, l'avocat principal de Laurent Gbagbo. À mon tour, je vais vous poser des questions et je vous serai reconnaissant d'y répondre de manière brève, concise et détaillée. Je vais aussi ajouter, à la suite du président, que s'il y avait la moindre chose, n'hésitez pas, même en cours de réponse, même pendant que je vous interroge, vous nous dites et le président ira dans le sens nécessaire. D'accord ? Alors nous allons commencer, n'est-ce pas ? Oui, nous pouvons commencer. Vous êtes arrivé à Abidjan à la mi-octobre 2010, n'est-ce pas ? C'est exact. Et c'était votre première expérience en Afrique. Première expérience en Afrique, effectivement. Et votre premier poste dans le cadre des Nations Unies. Pardon, également. Il vous a donc fallu un certain temps d'adaptation, je suppose. Je ne sais pas ce que vous entendez par un temps d'adaptation, mais pas vraiment, en fait. Dès votre arrivée, vous étiez prête à travailler et vous connaissiez les lieux, les gens. Prête à travailler, ça je pense qu'effectivement je l'ai été dès le début. Connaître les lieux et les gens, bien sûr que non. Et j'étais toujours accompagnée dans ces premiers temps. Accompagné par qui ? Accompagnée pas forcément par une personne, hein. Je parle d'accompagnement plus global, pardon. Donc par un superviseur, encadré serait peut-être le mot le plus correct. Encadré par qui ? Par mes collègues, donc essentiellement par des superviseurs. Comme il me semble l'avoir cité dans ma déclaration, j'ai expliqué que dans un premier temps, en fait, on fait le tour des différentes unités au sein de la division. Donc ça fait partie justement de l'encadrement, de permettre de connaître le reste du personnel, le fonctionnement des différentes unités et donc plus globalement de la division. J'attends un petit peu parce que, comme vous le savez, nos propos sont traduits et j'essaie de rendre les choses un peu plus faciles, mais ce n'est pas toujours facile. Alors, qui était cette personne qui s'occupait de vous, votre superviseur, votre supérieur ? Alors, J'aimerais rappeler, dit Monsieur Zerkos, qu'il ne faut pas donner de nom. Le président. Oui, et de plus, on ne doit pas répéter les questions qui ont déjà été posées et qui ont eu des réponses. Enfin, jusqu'à présent, est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est la deuxième fois? Jusqu'à présent, vous ne faites que poser des questions qui ont déjà été posées. Alors, vous en venez au superviseur. Alors, je crois que ces personnes ont été mentionnées à huis clos partiel hier. Contenté de réponses sur des superviseurs anonymes dont on ne sait pas grand-chose, je lui demande qui était son supérieur, à qui elle rendait compte, qui s'est occupé d'elle. Je voudrais connaître le nom. Et j'en profite pour répondre à mon confrère là-bas.
Nous parlons de choses publiques. Un organigramme des Nations Unies, c'est public. On ne va pas aller en session à huis clos pour savoir quelle est l'échelle, la hiérarchie de l'ONUCI sur place. Nous ne parlons pas de secret d'État. Alors, puis-je poser cette question donc? No, we, Merci. I asked, Le président, je demande à Madame le témoin si elle peut donner le nom en public. Moi, je ne pense pas que ce soit un problème, mais qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si, contrairement à Maître Altit, je ne sais pas si cet organigramme est vraiment public. S'il vous plaît, répondez à la question. Le président vous l'a dit. À ma suite, répondez à la question. Ne commentez pas. Je crois qu'il m'a demandé si j'estimais que je pouvais le dire. Oh, pardon. Si j'estimais pouvoir le dire publiquement, mais j'ai peut-être mal interprété sa réponse. no, I think Non, non. Vous devriez le dire publiquement, mais si vous pensez que cela va créer des problèmes ou qu'il y a des problèmes, faites-le moi savoir. Ou alors dites-le non. Donc soit c'est public, soit vous pouvez le dire, soit vous expliquez pourquoi vous ne pouvez pas le dire. Monsieur Demeter, écoutez, hier c'était... Les noms ont déjà été donnés de toute façon. Et c'était à huis clos. Le président, oui, je voudrais être quand même toujours cohérent, donc faisons comme hier. J'attends votre réponse, Madame le témoin. Ah, is this a name? J'aimerais savoir si, d'après vous, vous pouvez donner ce nom en public, oui ou non. On pourra toujours, de toute façon, reclassifier les documents par la suite. Is this one? Le président, est-ce l'un des noms que vous avez mentionnés hier, alors que nous étions à huis clos partiel? Intervenir. Le président, non, je voudrais parler au témoin. Je demande à Madame le témoin si le nom concerné est l'un des 3 que vous avez mentionnés hier à huis clos partiel. c'est-à-dire que la première personne à qui je rendais des comptes, effectivement, a été mentionnée hier. So we go in private. Donc il faut que nous passions à huis clos partiel et on donnera les noms à huis clos partiel et ensuite on repassera en audience publique. Thank you, Maître Altit. Très bien, merci. Maître Altit, c'est à vous. Le micro n'était pas allumé. Lorsque vous arrivez, Madame Fuchs, quel type de briefing avez-vous reçu? En gros et rapidement, pour qu'on ait une idée, mais ne rentrez pas nécessairement dans les détails. Alors, je peux peut-être préciser pour qu'on aille plus vite. Avez-vous reçu un briefing sur la situation politique et sécuritaire du pays au moment où vous arrivez, donc à la mi-octobre 2010? Oui, effectivement, mais effectué d'abord par le Bureau des volontaires des Nations Unies. On nous remet un booklet, un petit livret. Ensuite, est-ce que j'ai dû recevoir un briefing de la sécurité à un moment? Je ne me rappelle pas exactement la chronologie exacte. Et quand on arrive et qu'on fait aussi le tour des unités, on est briefé sur la situation. Mais je dois vous avouer que je ne me rappelle pas suffisamment pour savoir le contenu exact de ce briefing. Vous a-t-on donné des informations sur la présence de troupes rebelles à l'hôtel du Golfe? Pas à mon arrivée. Quand? Je pense que la première fois que j'ai entendu parler de l'hôtel du Golfe, ça devait être plutôt en décembre ou en janvier. Et qu'avez-vous appris?
Je ne me rappelle pas exactement, mais je pense même que la première fois qu'on m'en a parlé, ça devait être pas avant décembre ou janvier. Et c'était au moment... Enfin, je ne me rappelle pas après des détails spécifiques, mais je me rappelle que pour moi, c'était Alassane Ouattara qui était à l'hôtel du Golfe. Après, dans les détails, avec qui, etc., ça, je ne sais pas. Et en tout cas, il ne me semble pas avoir entendu le terme rebelle. Et troupes, contingents, armés? Franchement, je ne me rappelle pas. J'arrive pas. C'est trop lointain pour que j'arrive à m'en rappeler. Vous êtes allé vous-même à l'hôtel du Golfe? À ce moment-là, jamais. Quand? En 2015, D'accord. pour des raisons personnelles. Pardon, 2014. 2014. Vous a-t-on donné des informations lors de ce briefing ou plus tard sur la présence de combattants infiltrés, combattants rebelles infiltrés, ou sur la présence de caches d'armes? Je ne crois pas. À votre connaissance, y avait-il des représentants de l'ONU à l'hôtel du Golfe pendant toute cette